faire un point plutôt sur le passé. Les bilans d'émissions de gaz à effet de serre, réglementaires, hein, on a parlé, il y a eu d'autres possibilités sur des diagnostics, des bilans. Moi, je vais parler de ce qui est remonté à nous au niveau régional puis au niveau national. Et EGES, bilan d'émissions de gaz à effet de serre, tel que le décret donc de 2011 l'avait demandé. Je pense que vous êtes à peu près tous au courant. On va très brièvement redire d'où ça vient. Bon, encore une fois, hein, je parlerai que de ces bilans réglementaires. Donc c'était la loi Grenelle 2, donc son article 75 produisait donc la nécessité, enfin l'obligation pour un certain nombre d'éligibles, ça dépend du à réaliser donc des bilans d'émissions de gaz à effet de serre. Ces obligés, ils étaient de 4. Les personnes morales de droit privé, alors en général on dit entreprise, mais c'est large que ça, qui employaient plus de 500 salariés, et personnes morales de droit public, employant plus de 250 salariés, l'activité de plus de 50 000 habitants, il y avait donc plus l'obligation de réaliser, au-delà du bilan d'émissions de gaz à effet de serre, un plan climat énergie territorial, puis les services de l'État. Le premier bilan devait être réalisé pour le 31 décembre 2012. Il y avait sans rentrer dans les détails, mais il y avait de l'environnement qui prévoyait où l'obligé avait déjà réalisé son bilan inefficacité. Et puis il devait être mis à jour donc tous les 3 ans, ce qui veut dire qu'il y a effectivement le premier bilan, puis après il y a les bilans à venir. Mais ça on en parlera. Donc la procédure prévoyait de notifier au président du conseil régional et au préfet de région, alors c'est fait au niveau de la préfecture, donc vous voyez, en France Adrial, d'envoyer son bilan avec un certain nombre d'éléments et puis d'informations à remplir pour qu'on puisse suivre en l'état de réalisation des bilans de gaz à effet de serre. Et dernier point, il fallait que ces bilans soient mis à disposition du public, donc sur le site internet de l'obligé, sur celui de la préfecture. Le rôle des DREAL en particulier dans cette donc à 4 points. Le premier, c'était d'informer les obligés. Comme je disais, le décret est sorti en juillet 2011. Une première échéance pour le 31 décembre 2012. Et c'est vrai que ça laissait pas obligatoirement beaucoup de temps. Et je crois en début 2012, on a envoyé un courrier donc à chacun des catégories obligées qu'on avait récupéré dans les listes, notamment via l'INSEE, pour leur dire voilà, vous êtes a priori concernés par cette obligation. On vous rappelle qu'il y a une échéance pour le 31 décembre 2012. Avec ces courriers, on a reçu pas mal de demandes. Est-ce qu'on est bien concerné, tout un tas de questions. Quelles sont les obligations, quelles sont les... voilà, ce genre de choses. Au-delà du courrier, il a été jugé c'est utile de faire une réunion d'information qui a eu lieu donc ici même en mars alors une réunion pour les collectivités orientée sur les plans climat énergie territoriaux organisée avec la région et l'ADEME donc pour l'ensemble des plans volontaires et obligatoires en juin 2012. Donc sur les autres obligés, première catégorie, entreprises et établissements publics, pour répondre à vos questions. Donc on avait aussi fait ça avec de façon groupée avec l'ADEME en particulier pour vous informer donc de cette obligation. Il y avait eu pas mal de monde, pas mal de questions. Et, fin 2012, on a vraiment fait un premier bilan, mais on a pu constater beaucoup de bilans qui sont arrivés pour décembre 2012. Il a fallu enregistrer tout ça. Comme évidemment il n'y avait pas 100% des obligés qui avaient répondu, on verra qui a d'ailleurs. On a fait un collet de relance 2013 qui a
pas si le crédit de relance a eu de l'influence, mais en tout cas, entre 2012 et aujourd'hui, on a quand même constaté un net accroissement du retour, on va dire, des bilans. Donc notre rôle, c'était, bon, c'est pas détaillé, c'était de réceptionner ces bilans, de voir si les minimums réglementaires de complétude, on va dire, de ces bilans étaient réalisés. Si, par exemple, c'était pas mis sur Internet, de vous solliciter. Alors, on a essayé de le faire, on l'a fait très correct. Et puis, on a sans doute essayé de répondre à pas mal de questions donc que vous pouviez nous poser. Et puis, ce qu'on a fait, c'était de faire remonter, l'intérêt, c'était bien que ce soit fait au niveau national. Et il y avait un découpage régional pour un suivi, on va dire, plus simple. On faisait remonter au niveau national, donc au ministère de l'ADEME, en sorte de tout ça, on va dire, un certain nombre d'enseignements. Donc voilà, alors comme c'est je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont hors Nord-Pas-de-Calais, mais comme aujourd'hui, ça a été dit, le secteur nord-est pour 7 régions, j'ai mis les chiffres pour les 7 régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Bourgogne-Franche-Comté. Donc régionaux, avec j'ai mis des totaux, ce qui ferait que si on prend on retenait qu'un, c'est globalement l'ensemble des obligés pour les 7 régions. On a un taux de réponse, on va dire, si on devait le dater à octobre 2014, 62,3%. On peut voir les choses de différentes façons. En gros, 60%, c'est pas comme c'est bien, pas suffisant. Si on avait fait là des chiffres, si on regardait l'évaluation qui avait été faite au niveau national par l'ADEME, de ce que j'ai en tête, c'est un taux à l'époque, ça avait été fait au premier semestre 2013, 40% de réponses. Je vais pas trop en parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est normal, les chiffres ont augmenté. L'évaluation va être mise un peu à jour au niveau des chiffres. Alors, peu importe les différences entre régions, ça n'a aucune importance. Et très, puisque le découpage administratif était par le siège social de l'entreprise. Moi, je rentre pas dans les détails. C'était pas, on va dire, c'est pas ça qui est très important. J'ai essayé de donner tous les chiffres. Je vous avoue que pour l'État, je n'ai que les données Nord-Pas-de-Calais. Je n'ai affiché que les Nord-Pas-de-Calais, c'est-à-dire que les 62% ne tiennent pas de l'obligé État. Voilà globalement. Alors là, ça, c'est mon dernier transparent. Les aspects plus qualitatifs qui avaient montré l'étude donc de l'ADEME, l'évaluation qui avait été faite par l'ADEME, que là des chiffres, il y avait un certain nombre de questions qui se posaient sur des difficultés qui étaient rencontrées pour faire ces bilans. Bon, la collecte des données, c'est classique, mais la collecte des données, c'est à la fois tournable et c'est chronophage, compliqué. Et puis, globalement, des questions qui se posaient. On a évoqué le scope 3, qui est la majorité des émissions indirectes. Ça sera pris en compte aujourd'hui. Donc, moi, j'ai fait les calculs pour le Nord-Pas-de-Calais. Quand j'ai fait les calculs, ça sera évoqué après dans une publication donc de l'Observatoire Nord-Pas-de-Calais. On a mis quelques chiffres et je crois qu'aujourd'hui, sur le scope 3, on serait à peu près à 40%. Donc, en compte. Après, on prend en compte le scope 3, ça ne peut pas dire grand-chose. On peut prendre un certain nombre d'émissions, beaucoup d'émissions, et fouiller de façon un peu plus précise. De même que on a quand même quelques bilans pour lesquels on a eu juste des chiffres et pas de plan d'action. Ultra minoritaire, en gros, on est plutôt à 80% de réalisation de proposition d'un plan d'action. Les plans d'action peuvent être très complets, notamment dans le cas, ou beaucoup plus léger. Donc, j'en dirai pas plus. Si vous avez des questions sur ces des bilans, on peut y répondre et puis je te laisse la voilà. Pour parler plutôt peut-être de l'avenir.